Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous fortifie et qu'il nous ouvre encore l'esprit afin que nous comprenions les Écritures. Bien-aimés, c'est malheureux de le dire, c'est honteux de le dire, mais nous allons le dire parce que cela est important pour notre salut. Bien-aimés, notre mission, c'est d'avertir le peuple. Notre mission, c'est de présenter la vérité. Et c'est pourquoi nous voulons encore attirer l'attention des uns et des autres, des chrétiens en général, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, de ceux-là même qui prononcent le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y a une différence entre le chrétien et le païen. Il y a une différence entre le chrétien et le païen. Lisons rapidement Éphésiens 4, le verset 17, Éphésiens 4, verset 17, Éphésiens 4, verset 17, que je lis. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Je reprends Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Je répète, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Voilà. Donc, c'est clair. Le chrétien ne doit plus marcher comme les païens. Parce que le païen, c'est celui-là qui n'a pas accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. C'est celui-là qui ne connaît pas la volonté de Dieu. Or, nous constatons aujourd'hui, malheureusement, que le chrétien se comporte comme un païen. Voyez, en cette fin d'année, beaucoup de chrétiens sont en train de s'apprêter pour fêter ces fêtes païennes. Et je vais en citer quelques-unes de ces fêtes. Nous avons d'abord la Saint-Sylvestre, le 31 décembre, la fête de Noël le 24 décembre. Tout ça, ce sont des fêtes païennes. La Saint-Valentin, toutes ces fêtes sont des fêtes païennes. Il y en a encore d'autres, la fête des mères, la fête des pères. Toutes ces fêtes sont des fêtes païennes parce que les démons se cachent derrière. Et c'est pourquoi nous voulons encore attirer l'attention de ces chrétiens-là, qui sont véritablement charnels, qui n'ont pas encore compris la volonté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Ces fêtes sont païennes. Ces fêtes sont des fêtes qui ont été créées par le diable pour détruire le monde. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit dans 1 Jean 2, verset 15, que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est des choses du monde. Et donc, faisons attention, répentons-nous rapidement. Un chrétien ne doit pas fêter les fêtes de fin d'année. La fête de Noël, c'est pour les païens. La Saint-Sylvestre, le 31 décembre, 24 décembre, c'est pour les païens. La fête des pères, des mères, c'est pour les païens. La fête de la Saint-Valentin, c'est pour les païens. Il y en a encore d'autres que l'ennemi a créés pour influencer ces chrétiens-là. Et c'est quoi? Comme le dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, regardons dans Colossiens 3 à partir du verset 1. Colossiens 3 à partir du verset 1. Colossiens 3 à partir du verset 1 que je lis. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Au verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voilà, vous pouvez continuer encore la lecture. Et donc, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Et les choses d'en haut, c'est le jeûne, c'est la prière, c'est la méditation de la parole du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'évangélisation des choses d'en haut, c'est l'amour du prochain,
Les choses d'en haut, c'est les visites que nous pouvons rendre à nos frères et sœurs pour les fortifier. Les choses d'en haut, bien aimés, c'est la délivrance des âmes. Les choses d'en haut, c'est ça, c'est faire avancer l'œuvre de Dieu. Et non s'affectionner aux choses de la terre qui nous conduisent en enfer. C'est pourquoi faisons attention. Et surtout, je veux encore parler de la boisson alcoolisée. Mon frère, ma sœur en Christ, mon pasteur, mon prophète, tu ne dois pas boire de la boisson alcoolisée. C'est interdit par le Saint-Esprit de Dieu. C'est interdit. C'est pourquoi il faut lire la Bible avec le Saint-Esprit de Dieu. Parce que la boisson alcoolisée fait perdre le sens. La boisson alcoolisée est une œuvre satanique pour nous éloigner de la présence de Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur nous ouvre encore l'esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Les temps sont finis. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Alléluia.